Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet espace de réflexion et d'élévation. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un concept puissant, un ensemble de principes qui, une fois adoptés, ont le potentiel de redéfinir non seulement la façon dont vous percevez le monde, mais aussi la manière dont le monde vous perçoit. Imaginez un instant que vous puissiez signer un contrat, non pas avec une entité externe, mais avec la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Un contrat qui stipule des engagements inébranlables, des promesses solennelles qui guideront chacune de vos pensées, de vos actions, de vos aspirations. Ce ne sont pas de simples souhaits éphémères, mais des piliers sur lesquels bâtir une existence de plénitude, de succès et de sérénité. Dans un monde où les distractions sont incessantes, où les comparaisons sont monnaie courante et où le doute peut parfois s'insinuer, il est plus que jamais crucial de se doter d'une boussole interne, d'un code de conduite personnel qui nous ancre dans notre force et notre potentiel infini. Ces 5 promesses ne sont pas des idéaux inaccessibles, mais des choix quotidiens, des décisions conscientes qui, cumulées, tracent le chemin vers une vie extraordinaire. Préparez-vous à un voyage intérieur, car ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien être le catalyseur de la transformation que vous attendiez. Il est temps de vous faire ces promesses, de les graver dans votre esprit et dans votre cœur, et de voir la magie opérer. La première promesse, et non des moindres, est de ne penser qu'au meilleur, de ne travailler que pour le meilleur, et de n'attendre que le meilleur. Cette promesse est le fondement de toute réussite et de tout épanouissement durable. Elle n'est pas une simple formule magique, mais une directive puissante pour votre subconscient, un ordre clair donné à votre esprit pour qu'il s'aligne sur les plus hautes fréquences de l'univers. Penser au meilleur, ce n'est pas ignorer les difficultés ou les réalités complexes du monde. C'est choisir délibérément de diriger votre attention et votre énergie vers les solutions, les opportunités et les aspects positifs de chaque situation. C'est comprendre que votre esprit est un jardin fertile. Ce que vous y plantez, que ce soit des pensées d'abondance ou de pénurie, des germes d'espoir ou de peur, finira par fleurir. En nourrissant constamment des pensées optimistes et constructives, vous créez un terreau favorable à la manifestation de vos désirs les plus chers. Chaque matin, en ouvrant les yeux, au lieu de vous laisser envahir par les possibles écueils de la journée, visualisez le succès, la joie, la productivité. Sentez la gratitude pour ce qui est déjà là et l'anticipation positive pour ce qui est à venir. Travailler pour le meilleur va de pair avec cette mentalité. Il ne s'agit pas de se contenter d'efforts médiocres ou de viser le strict minimum. Il s'agit de s'engager avec passion et détermination, de donner le meilleur de soi-même dans chaque tâche, chaque interaction, chaque projet. C'est l'artisan qui polit chaque détail de son œuvre, le sportif qui s'entraîne avec une discipline inébranlable, l'étudiant qui se plonge avec dévouement dans ses études. Lorsque vous travaillez pour le meilleur, vous ne cherchez pas la validation externe. Votre motivation vient de l'intérieur, d'un profond désir d'excellence et d'une conviction que vous êtes capable de grandes choses. Cet engagement nourrit votre estime de soi, renforce vos compétences et, inévitablement, vous rapproche des résultats que vous espérez. Et enfin, n'attendre que le meilleur. C'est l'apogée de cette première promesse, l'expression d'une foi inébranlable en votre potentiel et en la bienveillance de l'univers. Attendre le meilleur n'est pas de la naïveté, c'est une forme d'alignement énergétique. Lorsque vous anticipez positivement, vous ouvrez les portes aux opportunités, vous devenez plus réceptif aux solutions inattendues et aux coups de pouce du destin. C'est une attitude qui transforme l'anxiété en excitation, le doute en certitude. Permettez-moi de vous raconter une anecdote. Pensez à un personnage comme Walt Disney. Tout au long de sa carrière, il a fait face à d'innombrables rejets et échecs. Son premier studio d'animation, l'Ophogram Studio, a fait faillite. Il a été renvoyé du Kansas City Star parce qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Quand il a essayé de trouver des distributeurs pour Mickey Mouse, on lui a dit que le concept était voué à l'échec car les souris étaient terrifiantes pour les femmes. Pourtant, Disney n'a jamais cessé de penser au meilleur, de travailler pour le meilleur et d'attendre le meilleur. Il voyait des mondes de fantaisie, de joie et d'innovation là où d'autres voyaient des obstacles insurmontables. Il a mis tout son cœur et son âme dans chaque projet, s'entourant des meilleurs talents, exigeant toujours la perfection. Et il attendait le succès, non pas avec arrogance, mais avec une conviction profonde que sa vision finirait par se concrétiser. Ses parcs à thème étaient un rêve fou pour beaucoup, mais pour lui, c'était une certitude, un lieu où la magie deviendrait réalité pour des millions de personnes. Son histoire est un témoignage éclatant du pouvoir de cette triple promesse. Il a créé un empire basé sur une vision positive inébranlable, un travail acharné et une attente confiante du succès.
En vous engageant à ne penser, travailler et attendre que le meilleur, vous activez un cercle vertueux. Votre esprit devient un aimant pour le positif, vos actions sont empreintes de qualité et d'intention, et votre attente crée une réceptivité qui attire ce que vous désirez. C'est le premier pas vers une vie où les limites s'estompent et où l'extraordinaire devient la norme. La deuxième promesse est l'une des plus transformatrices et des plus libératrices. Percevoir le succès des autres avec autant de joie que le sien propre. Dans une société qui encourage souvent la compétition féroce et où l'envie peut facilement s'installer, cette promesse est un acte de rébellion, une déclaration de votre alignement avec l'abondance universelle. Le sentiment d'envie ou de jalousie, même léger, est un poison lent pour l'âme. Il nous ronge de l'intérieur, nous détourne de nos propres objectifs et nous confine dans un état de manque et de comparaison. Il suggère qu'il n'y a qu'une quantité limitée de succès, et que si quelqu'un d'autre en a, il y en aura moins pour nous. Cette mentalité de pénurie est une illusion dangereuse. En choisissant de célébrer sincèrement le succès d'autrui, vous faites bien plus qu'un simple acte de gentillesse. Vous envoyez un message puissant à votre subconscient et à l'univers. Vous êtes aligné avec le succès, vous en reconnaissez la présence et vous vous réjouissez de son existence. C'est comme si vous disiez « Oui, j'accepte le succès sous toutes ses formes, et je suis ravi qu'il se manifeste autour de moi. » Cela ouvre les vannes pour que le succès afflue également dans votre propre vie. Pensez-y de cette manière. Lorsque vous voyez quelqu'un réussir, cela peut être une preuve vivante que ce que vous désirez est possible. C'est une inspiration, une feuille de route, un rappel que les rêves se réalisent. Au lieu de vous sentir diminué, vous pouvez vous sentir élevé et motivé. Le succès des autres n'est pas une menace pour le vôtre, c'est une lumière qui éclaire le chemin. Une anecdote pertinente pourrait être celle du célèbre chef d'orchestre Leonard Bernstein. Il était connu non seulement pour son génie musical mais aussi pour sa générosité envers les jeunes musiciens et compositeurs. Au lieu de voir d'autres talents émergents comme des concurrents, il les encourageait, les mentorait et les promouvait avec une joie authentique. Il se délectait de voir d'autres artistes briller, car il comprenait que la musique et l'art étaient un bien commun, et que l'enrichissement de l'un contribuait à l'enrichissement de tous. Il disait souvent que le plus grand plaisir de la vie est d'utiliser ses talents. Il ajoutait que la seconde est de voir d'autres les utiliser. Lorsque l'un de ses élèves remportait un prix ou dirigeait un orchestre prestigieux, Bernstein était souvent le premier à les féliciter publiquement, avec une fierté presque paternelle. Cette capacité à se réjouir du succès d'autrui a non seulement enrichi la vie de ceux qui l'a touché, mais elle a aussi amplifié sa propre grandeur, le positionnant comme un géant bienveillant dans le monde de la musique, dont l'héritage est aussi fait de l'inspiration qu'il a semée. Il n'a jamais considéré qu'il y avait une quantité limitée de succès. Il a agi comme si le succès était une symphonie, et que plus il y avait d'instruments brillants, plus la musique serait magnifique. Cette promesse est un pilier de la mentalité d'abondance. Elle dissout la comparaison toxique et la remplace par la collaboration, l'inspiration et la célébration. En embrassant cette promesse, vous devenez un phare pour le succès, non seulement le vôtre, mais celui de tous ceux qui vous entourent. Vous créez un environnement où l'énergie positive circule librement, vous élevant et élevant les autres avec vous. Célébrer le succès d'autrui, c'est investir dans le grand tissu de la réussite humaine, et vous en récolterez inévitablement les fruits. La troisième promesse nous invite à un acte de libération profonde. Oublier les erreurs du passé et se concentrer sur de grandes réalisations à venir. Trop souvent, nous nous enchaînons à nos échecs passés, à nos regrets, à ces moments où nous n'avons pas été à la hauteur de nos propres attentes ou de celles des autres. Ces chaînes mentales nous empêchent d'avancer, nous sapent notre énergie et nous voilent la vision des innombrables possibilités qui s'étendent devant nous. Oublier les erreurs du passé ne signifie pas les ignorer ou ne pas en tirer de leçons. Au contraire, cela implique de les intégrer, d'extraire la sagesse qu'elles contiennent, puis de les relâcher. C'est reconnaître qu'elles ont été des professeurs, des expériences formatrices, mais qu'elles ne définissent pas qui vous êtes aujourd'hui ni qui vous pouvez devenir demain. Le passé est une encre, et pour avancer, il faut la hisser. Chaque instant présent est une nouvelle toile vierge. Chaque jour est une opportunité de réécrire votre histoire, de tracer un nouveau chemin. Si vous continuez à relire les chapitres douloureux de votre passé, vous manquez la chance d'écrire des chapitres palpitants pour votre futur. Le regret est une émotion stérile si elle n'est pas transformée en carburant pour le changement. La véritable puissance de cette promesse réside dans le fait de diriger consciemment votre énergie vers l'avenir, vers des grandes réalisations. Non pas de petits pas timides, mais des objectifs audacieux, des visions inspirantes qui vous allument et vous propulsent vers l'avant.
En vous concentrant sur ce qui est à venir, vous créez un élan, une dynamique qui vous éloigne naturellement des ombres du passé. Vous remplacez l'autocritique par l'anticipation positive, la stagnation par le progrès. L'histoire est pleine d'exemples de personnes qui ont fait cette promesse à elles-mêmes. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. Avant le succès phénoménal de ses livres, elle a traversé une période incroyablement difficile. Elle était mère célibataire, vivait de l'aide sociale, et se sentait comme la plus grande ratée qu'elle connaissait. Elle avait des idées, des histoires à raconter, mais la réalité de son quotidien était sombre. De plus, son manuscrit a été rejeté par pas moins de 12 éditeurs avant d'être finalement accepté. Beaucoup auraient pu se laisser consumer par la déception, par la critique, par la pression de leurs circonstances passées. Elles auraient pu se dire que l'écriture n'était pas pour elles, que leurs échecs étaient une preuve de leur manque de talent. Mais Rowling a fait le choix conscient de ne pas laisser ses erreurs ou ses circonstances passées dicter son avenir. Elle s'est accrochée à sa vision, à sa conviction qu'elle avait une histoire à raconter. Elle s'est concentrée sur l'écriture, sur la création de son monde magique, sur la réalisation de son rêve, pas sur le spectre de ses difficultés passées. Son attention était fixée sur de grandes réalisations à venir, et c'est cette focalisation inébranlable qui a ouvert la voie à un succès littéraire sans précédent. Elle a transformé ses échecs en carburant pour sa détermination, prouvant que le passé ne détermine notre avenir que si nous le laissons faire. Cette promesse est un acte de foi en votre capacité de renaissance et de renouvellement. En libérant votre esprit des entraves du passé et en le projetant avec audace vers l'avenir, vous activez un potentiel insoupçonné. Vous devenez l'architecte conscient de votre destinée, capable de construire des merveilles à partir des leçons apprises et des rêves les plus fous. La quatrième promesse est un mantra pour la croissance continue et la paix intérieure. Consacrez tellement de temps à votre propre amélioration qu'il ne reste plus de temps pour critiquer les autres. Cette promesse est un bouclier puissant contre la négativité externe et interne. La critique d'autrui est souvent le reflet de nos propres insécurités, de nos peurs, ou d'un manque de satisfaction dans notre propre vie. C'est une énergie dépensée inutilement, une diversion qui nous éloigne de notre propre chemin de croissance. Lorsque vous passez du temps à pointer du doigt les défauts des autres, à commenter leurs actions ou leurs choix avec jugement, vous gaspillez un temps précieux qui pourrait être investi dans quelque chose de bien plus constructif, vous-même. Se concentrer sur sa propre amélioration, c'est adopter une posture d'humilité et de responsabilité. C'est reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, une compétence à maîtriser, une attitude à affiner, une émotion à mieux gérer. C'est un voyage sans fin d'exploration de soi et de développement de son potentiel. Imaginez l'énergie que vous libérez en redirigeant cette tendance à la critique. Au lieu de disséquer les imperfections d'autrui, vous pourriez lire un livre, apprendre une nouvelle langue, développer une nouvelle compétence, méditer, faire de l'exercice physique, ou simplement passer du temps à réfléchir à vos propres objectifs. Chaque minute investie dans votre croissance personnelle est un dividende pour votre avenir. Cette promesse est également un facteur de paix. Lorsque vous êtes profondément engagé dans votre propre processus d'amélioration, vous développez une compréhension et une compassion accrue pour les difficultés d'autrui. Vous réalisez que chacun est sur son propre chemin, avec ses propres batailles invisibles. Ce qui pourrait auparavant susciter la critique devient matière à empathie. L'écrivain et penseur Ralph Waldo Emerson a parfaitement capturé l'essence de cette promesse lorsqu'il a déclaré « Pour avoir de meilleurs amis, soyez un meilleur ami. Pour avoir une meilleure entreprise, soyez un meilleur chef. Pour avoir un meilleur monde, soyez une meilleure personne. » Il n'y a pas de temps pour la critique lorsque l'on est absorbé par le projet monumental de sa propre évolution. Considérez l'exemple de Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Franklin n'était pas seulement un homme politique, un scientifique et un inventeur. Il était un ardent défenseur de l'auto-amélioration continue. Il a élaboré un système détaillé pour cultiver 13 vertus, comme la tempérance, le silence, l'ordre, la résolution, l'industrie, la sincérité, la justice, la modération, la propreté, la tranquillité, la chasteté et l'humilité. Chaque semaine, il se concentrait sur l'une de ces vertus, tenant un journal pour suivre ses progrès et identifier ses fautes. Il consacrait une quantité considérable de temps à réfléchir à ses actions, à ses paroles et à ses pensées, cherchant constamment à s'améliorer. Son emploi du temps était méticuleusement planifié, rempli d'études, d'expériences, de discussions et de contributions à la société. Dans cette quête incessante de perfectionnement personnel,
Franklin n'avait ni le temps ni l'inclination à se livrer à la critique mesquine des autres. Son énergie était entièrement dirigée vers son propre développement et vers des contributions positives au monde. Il comprenait que le jugement d'autrui était une perte d'énergie, alors que l'auto-analyse et l'auto-amélioration étaient des investissements qui rapportaient des dividendes inestimables pour lui-même et pour la société. En vous engageant dans cette promesse, vous transformez votre vie en une œuvre d'art en constante évolution. Vous devenez la meilleure version de vous-même, et par ricochet, vous inspirez les autres à faire de même, sans jamais avoir besoin de prononcer un mot de jugement. Votre lumière brille si fort qu'elle illumine le chemin sans jeter d'ombre. La cinquième et dernière promesse est l'apothéose de toutes les autres, le couronnement d'une philosophie de vie basée sur la force intérieure et la souveraineté émotionnelle. C'est l'engagement d'être trop sage pour s'inquiéter, trop généreux pour être en colère, trop fort pour avoir peur, et trop heureux pour laisser exister des problèmes. Trop sage pour s'inquiéter, l'inquiétude est l'anticipation négative d'un événement futur incertain. Elle consomme votre énergie mentale sans apporter de solution. La sagesse, en revanche, consiste à comprendre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Elle vous enseigne à agir là où vous le pouvez et à lâcher prise sur ce qui échappe à votre emprise. Une personne sage sait que l'inquiétude ne vide pas le lendemain de sa peine, elle vide aujourd'hui de sa force. Elle pratique la pleine conscience, la gratitude et la planification proactive pour minimiser les incertitudes, mais elle accepte l'impermanence de la vie avec sérénité. Elle se souvient que la plupart des choses dont nous nous inquiétons n'arrivent jamais, ou si elles arrivent, nous trouvons la force de les surmonter. Trop généreux pour être en colère, la colère est souvent le résultat d'une attente non satisfaite, d'une perception d'injustice, ou d'une blessure de l'ego. Elle est une émotion corrosive qui nuit d'abord à celui qui la ressent. La générosité, non seulement dans le don matériel mais aussi dans l'esprit, est son antidote. Être généreux signifie offrir de la compréhension, du pardon, de la compassion. C'est donner le bénéfice du doute, même quand on se sent provoqué. C'est se rappeler que chacun fait de son mieux avec les outils dont il dispose. Quand votre cœur est rempli de générosité, il n'y a plus de place pour la colère. La générosité est une force d'expansion qui dissout les contractions de l'ego. Trop fort pour avoir peur. La peur est une émotion primaire et utile dans certaines situations, mais elle devient paralysante lorsqu'elle s'immisce dans chaque décision et chaque pensée. La force dont il est question ici n'est pas seulement physique, mais mentale et émotionnelle. C'est la résilience, la capacité à faire face à l'adversité, à se relever après une chute, à persévérer malgré les obstacles. C'est la connaissance de votre propre valeur et de votre capacité à surmonter. Lorsque vous vous reconnaissez comme étant intrinsèquement fort, la peur perd son emprise. Vous la voyez pour ce qu'elle est, une illusion ou un signal à écouter, mais jamais une force à laquelle se soumettre. Trop heureux pour laisser exister des problèmes, cette dernière partie est la plus audacieuse. Elle ne suggère pas que les problèmes n'existent pas, mais que votre état de bonheur est si profond et si stable qu'il transcende la perception de ces problèmes comme étant des menaces écrasantes. C'est la capacité à voir les défis comme des opportunités de croissance, les obstacles comme des énigmes à résoudre. C'est une attitude d'acceptation et de gratitude qui transforme les difficultés en expériences d'apprentissage. Quand vous rayonnez de bonheur, les problèmes se transforment en situations à gérer, en opportunités à saisir, en leçons à apprendre. Ils perdent leur pouvoir de vous ébranler parce que votre joie est une source inépuisable. L'histoire de Viktor Frankl, un psychiatre et survivant de l'Holocauste, est un témoignage puissant de cette invincibilité intérieure. Face à l'horreur inimaginable des camps de concentration nazis, il a tout perdu, sa famille, son foyer, sa dignité physique. Pourtant, au lieu de succomber au désespoir, à la colère ou à la peur, Frankl a découvert que la dernière liberté humaine est la capacité de choisir sa propre attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances. Il a choisi de trouver un sens à sa souffrance, d'observer et d'apprendre, de maintenir une étincelle de dignité et d'espoir. Il a été trop sage pour s'inquiéter du sort qu'il ne pouvait contrôler, trop généreux dans son observation des comportements humains même dans l'adversité la plus sombre, trop fort pour se laisser briser par la peur constante de la mort, et trop profondément ancré dans la quête de sens pour laisser les atrocités détruire son bonheur intérieur et sa paix. Il a prouvé que même dans les conditions les plus extrêmes, l'esprit humain peut maintenir une invincibilité émotionnelle si l'on choisit de s'accrocher à son but et à sa dignité. Sa philosophie de la logothérapie, basée sur la recherche de sens, est née de cette expérience.
Il a transformé le problème absolu de l'Holocauste en un appel à la dignité et au sens pour des millions de personnes. Il était, par la force de son esprit et de son choix, trop heureux, non pas dans un sens superficiel, mais dans une profonde acceptation de son destin et une détermination à en tirer le meilleur, pour que les problèmes des camps puissent le détruire. Cette promesse est un chemin vers la maîtrise de soi et la liberté ultime. Elle vous invite à cultiver une forteresse intérieure inexpugnable, où les flèches de l'adversité ne peuvent plus vous atteindre. Vous devenez le souverain de votre propre royaume émotionnel, capable de naviguer dans les tempêtes de la vie avec une grâce, une sérénité et une joie inébranlables. Nous voici arrivés au terme de notre exploration de ces 5 promesses transformatrices. Elles ne sont pas de simples mots, mais des engagements profonds, des leviers puissants pour quiconque souhaite sculpter une vie d'excellence, de joie et de sérénité. Récapitulons-les, car elles méritent d'être gravées dans votre mémoire et dans votre cœur. Promettez-vous de ne penser qu'au meilleur, de ne travailler que pour le meilleur, et de n'attendre que le meilleur. C'est l'architecte de votre réalité, la graine de tout succès futur. Promettez-vous de percevoir le succès des autres avec autant de joie que le sien propre. C'est le secret de l'abondance, le dissolvant de l'envie, et le catalyseur de l'inspiration mutuelle. Promettez-vous d'oublier les erreurs du passé et de vous concentrer sur de grandes réalisations à venir. C'est la libération, la boussole vers un avenir illimité, le renoncement aux ancres qui vous retiennent. Promettez-vous de consacrer tellement de temps à votre propre amélioration qu'il ne reste plus de temps pour critiquer les autres. C'est le chemin de la sagesse, de la compassion, et de la croissance personnelle continue. Promettez-vous d'être trop sage pour s'inquiéter, trop généreux pour être en colère, trop fort pour avoir peur, et trop heureux pour laisser exister des problèmes. C'est l'invincibilité émotionnelle, la souveraineté sur votre monde intérieur, le fondement d'une paix inébranlable. Ces promesses ne sont pas un point d'arrivée, mais un chemin. Un chemin que vous empruntez chaque jour, avec chaque pensée, chaque action, chaque choix. Elles exigent une conscience constante, une discipline douce et une foi inébranlable en votre potentiel. Je vous invite, dès aujourd'hui, à choisir une de ces promesses, celle qui résonne le plus fortement en vous, et à la mettre en pratique consciemment pendant une semaine. Observez les changements dans votre perspective, dans vos interactions, dans votre énergie. Puis, intégrez-en une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ces principes deviennent une seconde nature. Le monde a besoin de personnes qui s'engagent à vivre à la hauteur de leur plus grand potentiel. Il a besoin de phares de positivité, de générosité et de force. En vous faisant ces promesses, vous ne transformez pas seulement votre propre vie. Vous devenez une source d'inspiration pour tous ceux qui vous entourent. N'oubliez jamais que le pouvoir de créer une vie extraordinaire réside en vous. Il est temps de l'activer. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour plus de contenu dédié à votre croissance et à votre épanouissement. Prenez soin de vous, et faites de ces promesses le socle de votre réussite.